Alors, que dire de cette vidéo de la gloire? J'ai reçu beaucoup de messages. Je me suis réveillé avec près de 3000 messages venant de mes abonnés qui me disaient qu'est-ce que j'en pense, ainsi de suite. Quand j'ai vu ça, je ne voulais pas d'abord commenter, mais bon, pour faire plaisir à mes abonnés, je vais quand même donner mon avis. La première chose qui m'a marqué, c'est l'affirmation d'un des intervenants, je ne sais pas si c'était une femme. Le président nous a donné des instructions fermes. Ça a vraiment retenu mon attention. Un président qui donne des instructions fermes à la justice, c'est quand même un peu bizarre. Bon, une assertion qui a été traitée avec beaucoup de légèreté venant des juristes, parce que quand on érige cela en certitude, ça pose problème, puisque nous n'avions aucun élément matériel au-delà de ce qu'ils ont affirmé, aucun élément qui venait conforter qu'ils auraient été envoyés au président. Je préfère donc dire ils auraient. Je ne peux pas dire le président a envoyé, a donné les instructions fermes. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais nous n'avons pas vraiment une preuve véritable qui nous montre qu'ils avaient été envoyés par le président. Bon, étant donné qu'ils sont engagés par l'honneur et que ce sont des hommes de droit, nous essayons de faire une analyse par rapport à ce qu'ils ont dit. Alors, si on s'en tient à ça, cela veut dire qu'en fait, notre justice n'a pas encore intégré la question de la neutralité et de l'autonomie. Et si on s'en tient à cette assertion, est-ce que cela ne donnerait pas l'impression que nos juristes n'arrivent pas toujours à maîtriser la sémantique du mot président? Parce que normalement, le mot président n'est pas à confondre au mot commandant. Être président de la magistrature suprême ne veut pas dire que vous êtes commandant de la magistrature suprême. Président vient du mot praesider. Il vient de deux mots. Il y a prae, qui veut dire devant, sider ou seder, qui veut dire s'asseoir, assis, être assis. C'est celui qui est assis devant. Le président, ce n'est pas à l'origine celui qui fait tout, celui qui décide tout et celui qui commande. Il est assis devant pour faire quoi? Coordonner, pour surveiller le bon fonctionnement de quelque chose, pour dire ce qui a été conclu, pour dire ce qui a fait l'objet d'un consentement. Il organise, il coordonne. Lorsqu'on comprend la sémantique du mot président, on convient qu'il ne s'agit nullement de commander au point de dire que le président nous a donné les instructions fermes. Vous voyez, ce n'est pas une spécificité gabonaise. Dans la plupart des pays africains, nous voyons un peu cette confusion. Le président de la magistrature suprême devient le président des juges, le président de tout et celui qui commande tout. Non, ce n'est pas le cas. Que vous alliez au Sénégal, au Cameroun et autres, dans la plupart des pays africains, je vois un peu cette confusion. Bon, chez les Blancs, il y a aussi cette confusion, mais elle est subtile. Ils le font de manière subtile. En Afrique, c'est flagrant. C'est celui qui commande aussi la justice et qui dicte aussi les lois à la justice. Parce que commander veut dire donner les ordres. Le président ne donne pas les ordres à la justice. Non. Je pense que c'est un défaut que nous devrions corriger très rapidement. Si vraiment c'était avéré que c'était le président qui les avait envoyés. Ça devrait être corrigé parce que ça ne donne pas une bonne impression. La deuxième chose, c'est que cette vidéo vient conforter le sentiment qu'avait le peuple qu'Ali et sa famille bénéficiaient d'un traitement de faveur. Parce qu'avec toutes les preuves qui pèsent contre eux, venir négocier une liberté provisoire en catimini signifie en fait qu'on a sauté certaines étapes essentielles à la procédure judiciaire et à l'éclatement de la vérité. Ça donne une mauvaise impression, comme si tout était mis en place pour que leurs conditions soient beaucoup plus favorables.
Vouloir accorder une liberté provisoire à Ali et sa famille, enfin à Noureddine et sa mère, sans que les Gabonais ne le sachent, ne présage pas une certaine confiance qu'on devrait avoir à l'égard de la justice gabonaise. Ce que le peuple perçoit comme un traitement de faveur pourrait être juridiquement intolérable, mais humainement compréhensible. On peut dire ici que c'était quand même ses anciens patrons, leurs anciens patrons, et c'était en même temps des frères. J'entends parler de cousins et autres. Pendant 20 ans de service, vous avez servi le père, vous avez servi le fils. Vraiment mettre ses enfants en prison, ce n'est pas une décision facile. C'est-à-dire que même s'il faut mettre un petit coup de pouce au niveau de la justice, ce serait quand même humainement compréhensible. En fait, voilà pourquoi je l'ai dit. Ce n'est pas facile, c'est humain. Ce réflexe est humain. Maintenant, comment faire entre un peuple qui a soif de justice et qui veut absolument que justice soit faite, les relations familiales, un Ali Bongo qui est pris par un accident vasculaire cérébral, de séparer de ses enfants, de sa femme et son enfant, de ce qui est sûr avec les charges qui pèsent contre eux, ce n'est pas moins de 20 ans de prison. Ce serait vraiment la pire chose qu'on puisse souhaiter, même à son ennemi. Parce que nous avons déjà eu dans nos familles les gens qui ont eu cette maladie. Imaginez-vous, on vous éloigne de votre enfant et de votre femme. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de vous tuer? Je suis sûr que c'est tout ça là qui crée des interférences et autres. Vraiment, je ne suis pas dans sa tête, mais j'essaie de comprendre un peu. C'est-à-dire que même si vous n'aimez pas quelqu'un, il y a des choses que vous ne pourriez pas lui souhaiter. Ici, on est balancé entre le sentimentalisme familial et l'exigence d'appliquer la loi. Ce qui m'a choqué, c'est lorsque Sylvia a parlé de l'application de la loi fondamentale, parce qu'elle aimerait se sentir humaine. Elle aimerait être traitée comme un être humain dont le mot humain existait. Quand on avait vu dans quel état Brice Lacruche Alianga est sorti de prison, quand on a vu l'état dans lequel Nzibi était sorti de prison et qu'est-ce qu'il avait subi en prison, dont le mot humain existait. Et quant à Noureddine qui a filmé la scène, c'est bien pour le peuple parce que ça ne fait que nous conforter, ou conforter, faire plaisir, contenter les activistes de la diaspora, les partisans de l'apocalypse. Mais c'est une erreur monumentale. Parce que si le but était de montrer sur le plan national et international que le droit n'est pas appliqué au Gabon et que la loi est entre les mains d'un seul individu et ce qui pourrait peut-être décrédibiliser le président de la République et le système judiciaire gabonais. Mais ce qu'on oublie, c'est que la loi ne prévoit pas aussi les traitements de faveur. Par conséquent, étant donné que Noureddine vient de montrer par ses vidéos que la justice gabonaise n'est pas performante et n'est pas autonome, est-ce que ce ne serait pas une occasion pour notre justice de prouver le contraire, en réunissant tous les éléments d'enquête qu'il faut, toutes les preuves qu'il faut pour que justice soit faite. Et à partir de ce moment, j'espère que les gens ne viendront pas pleurer après en disant qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières et qu'il aurait fallu une solution politique. Parce qu'on connaît la bipolarité du Gabonais. Car ceux qui critiquent aujourd'hui seront les mêmes qui vont se plaindre demain quant à la rigueur de l'application de la loi.